Bonjour, bienvenue dans les contes illustrés d'après réflexion. Laissez-moi vous conter une histoire. Ce n'est pas une légende, au contraire, c'est une histoire très banale. Il était une fois une mère qui eut recours à un étrange pouvoir pour guérir son fils adolescent. Le jeune homme avait des douleurs à répétition à la suite d'un accident de basket-ball. Cette femme l'avait emmené chez une vieille connaissance qui venait de lui révéler qu'elle était sorciologue. Le guérisseur a utilisé ses puissantes énergies pour faire disparaître la maladie de son fils. Et depuis lors, elle l'emmène de temps en temps faire redisparaître la maladie de son fils. Elle s'est fermement accrochée à la conviction que des forces spirituelles existent dans notre cosmos. Sa foi en de tels pouvoirs a commencé à influencer tous les aspects de sa vie, y compris la façon dont elle interagissait avec les gens autour d'elle. Un jour au travail, cette femme a remarqué qu'un de ses collègues semblait distant. Il n'était pas tout à fait lui-même et n'était plus très bavard non plus. Les jours suivants, il parla encore moins que d'habitude, ce qui fit que cette femme commença à ressentir des vibrations étranges venant de lui, comme si quelque chose de grave allait arriver. Croyant au karma et à ses conséquences pour les actions bonnes ou mauvaises commises par les humains, elle a commencé à se demander ce que cet homme avait commis pour que son état d'esprit devienne soudainement négatif. Afin de découvrir ce qu'il se tramait, elle décida qu'il serait préférable qu'ils en parlent face à face au lieu de conclure uniquement sur des sentiments. Après tout, il est impossible de connaître les motivations de quelqu'un sans lui demander directement. Pardon, c'est pas le bon texte. Je reprends. Le changement était si soudain et flagrant, sans aucune raison à sa connaissance, qu'elle supposa qu'une influence néfaste guidait son collègue. Et cette influence s'étendrait bientôt à son entourage. Il était temps de prendre des mesures pour empêcher que cette force obscure ne l'atteigne, et n'attire sur elle le mauvais œil et le regard suspicieux de ses autres relations professionnelles. Ainsi, elle se tourna vers le karma et supplia les puissances spirituelles de la protéger. Elle demanda également aux forces du bien de venir à son aide pour rétablir l'harmonie entre eux. Malheureusement, sa prière ne fut pas exaucée et le malaise persista. Elle se sentait de plus en plus impuissante. Elle eut un sursaut. Elle décida de prendre les choses en main et d'agir avec lui. Elle commença par lui envoyer des pensées positives, espérant que cela suffirait à restaurer la paix entre eux. Mais cela ne fonctionna pas, et le malaise s'accrut encore plus. L'on aurait pu se demander ce qu'il se serait passé si elle avait eu la présence d'esprit d'agir amicalement, tout bonnement, comme elle le faisait avant de virer à la psychose. Cette question restera sans réponse, car elle prit ses distances et commença à sermonner son collègue à chaque interaction. Non pas que ce qu'il disait était incorrect ou déplacé, simplement, elle adoptait la négativité pour le repousser. Brimades, reproches, peu importe l'incohérence de la critique, il fallait le pousser à abandonner son libre arbitre vicié. À aucun moment, elle ne pensa que son collègue était en souffrance, pour un sujet totalement étranger au travail, et que ses propres actions étaient une torture qui s'ajoutait à une période difficile. Le collègue finit par se soustraire à la vie. Non, je déconne. Il démissionna et trouva un autre emploi avec des collègues moins cons. Outre les biais engendrés par les sentiments, cette histoire est l'illustration d'une prophétie autoréalisatrice. Rien de magique, mes chers apprentis sorciers de Poulard. Simplement, une personne a pris des décisions extrêmes en réponse à une situation et des causes imaginaires. Et ces actions ont provoqué les conséquences imaginaires qu'elle voulait éviter. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut se méfier de l'invisible. Nous ne pouvons avoir conscience de tous les paramètres physiques et immatériels de notre monde. Mais lorsqu'il s'agira d'agir, rappelez-vous, les phénomènes obscurs et invisibles sont obscurs et invisibles. Vous seriez bien déçu d'acheter des courses obscures et invisibles et retrouver votre frigo bien vide, surtout qu'elle vous semblait bien lourde dans les escaliers.
C'est bien le monde réel, le monde physique qui vous fait vivre et qui interagit avec vous. Alors, avant de crier au loup, rappelez-vous que le respect et le dialogue auront un effet plus certain dans vos relations sociales que les incantations et les stratagèmes ésotériques. Je dédie cette histoire aux sorciologues et autres conteurs de fables.